J'arrive à la main dernier signe donc des Vierges pour leur semaine du 6 au 12 novembre 2023. J'aimerais donc savoir si leur semaine affective, amoureuse, amicale va bien se dérouler cette semaine. On va prendre les extrémités, tiens, là, celui-là, celui-là. On va prendre celui-ci avec celle-ci. On va prendre celle-ci avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc je vois l'ermite avec l'arcane Sanon, la justice avec le mât, l'empereur avec la tempérance, le monde avec le pendu. Ok. Alors, l'élan de synthèse. 9 et 8, 17. 17 et 4, 21. 21 et 21, 42, c'est le 6. Le numéro 6 que j'ai. Le 6 qui est l'amoureux. Et ensuite, donc 13 et 14, 27, 27 et 12. 39, 3 et 9, 12. Nous avons donc le 12. Le 12 qui est donc le pendu, que je mettrai là. Donc au niveau affectif, qu'est-ce que je vois? Je vois donc une réflexion de la solitude, de l'isolement qui mène donc à la fin de quelque chose. À la fin de quelque chose qui peut être assez brutal. Donc là, d'après ce que je vois, les mises en garde, je vois donc la signature de quelque chose qui se fait, qui symbolise en fait qu'on s'en va, qu'on est libéré de quelque chose. Donc pour moi, ça signifie là en quelque sorte qu'il risque d'avoir un divorce, une séparation. Vous réfléchissez donc à en finir avec quelque chose, une situation. Je vois des contrats qui se signent, un nouvel équilibre qui se fait, donc pour avoir une nouvelle liberté. Donc pour moi, c'est la fin d'une relation qui s'instaure. Il est conseillé, ceci étant, de rester quand même ouvert à la discussion, de ne pas être borné, de ne pas être têtu, de ne pas être trop autoritaire, de ne pas imposer trop sa loi, pour avoir un équilibre quand même, malgré tout d'avoir gardé un équilibre, une tranquillité d'esprit, de ne pas rester buté dans son opinion. Je vois ensuite, donc là c'était, pardon, l'empereur avec la tempérance. Si vous ne voyez pas bien, je m'excuse. Ça, c'était les conseils. En début de réponse, je vois donc peut-être un renouveau. Vous voyez donc de nouvelles personnes qui va mettre fin donc à votre blocage, à ce que vous vivez actuellement, à votre lassitude. En début de réponse. Et ensuite, on avait dit l'amoureux, donc avec le pendu, pareil. Donc là, apparemment, vous aviez un choix à faire. Un choix à faire. Donc pour moi, qui était, est-ce que vous restez dans cette relation ou non? Bien, en gros, si vous voulez en quelque sorte mener donc au blocage que vous avez actuellement. Donc pour moi, concrètement, votre semaine va se dérouler au niveau affectif assez compliqué, avec un choix à faire. Est-ce que vous restez dans cette relation qui apparemment ne vous convient plus, ou est-ce que vous allez persister à préserver cette relation? Donc ça, je n'ai pas la réponse. Donc est-ce que vous allez franchir le pas ou non? Mais je peux vous dire que votre semaine va être quand même assez émotionnellement parlant dur à gérer.
Je continue avec le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Niveau professionnel, pour les balances. Alors, j'ai la justice, j'ai la maison de Dieu, l'étoile, la tempérance, la lune, le soleil, le pendu, l'amoureux. À l'âme synthèse, qu'est-ce que j'ai à l'âme synthèse 8 et 17, 25, 25 et 18, 43, 43 et 12, 55, donc c'est le 10. Donc le 10, c'est la roue de fortune, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Ensuite, 16 et 14, 30, 30 et 19, 49, 49 et 6, 55, 5 et 5, 10, donc c'est 2 fois la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Votre état d'esprit. Il y a peut-être, vous avez peut-être besoin donc de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle, car en ce moment, les choses ont l'air d'être assez conflictuelles au travail. Tout est bouleversé. Et vous aurez besoin de trouver un nouvel équilibre, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau quelque chose. Parce que là, apparemment, c'est assez compliqué professionnellement parlant. Alors là, pourtant, c'est des cartes très positives, mais là, mise en garde. On insiste bien sur le fait là de ne pas être trop naïf, de ne pas tout prendre comme argent comptant, et d'être voilà, bien réaliste, d'avoir les pieds sur terre, hein, de vraiment faire attention à ce qu'on vous dit, de ne pas croire, de ne pas boire tout ce qu'on vous dit, toutes les paroles qu'on vous dit. Toutes les paroles ne sont pas d'évangile, les paroles d'évangile. En gros, voilà ce qui est dit. Là, il vous est conseillé d'avoir une situation claire de la situation, de ne pas être aveugle, de ne pas rester dans vos illusions, de vous assurer des faits, de tout ce qui se passe, de ne pas vous enfermer dans votre monde avec vos propres réponses sans savoir la réponse exacte de la situation, pour éviter d'avoir un climat de surchauffe dans le travail, un climat accablant, quoi, vous voyez. Donc, on vous conseille d'avoir vraiment les faits réels et de ne pas vous entêter dans une illusion de réalité, en quelque sorte. Un début de réponse, je vois qu'il y a des blocages qui sont en cours dans le travail, et vous posez des questions sur votre devenir professionnel. Et en réponse définitive, je vois donc qu'il y aura un changement qui va se faire, un changement. Alors, c'était marqué en 2 fois, donc un gros changement apparemment, on insiste bien là-dessus. Est-ce que ce changement va être positif ou négatif? Je ne sais pas. Ce n'est pas spécifié. Donc, est-ce que votre semaine va bien se passer professionnellement? Non plus, je suis désolée. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir beaucoup de... il y a pas mal de discorde, de choses non dites. Donc, il faudra tenir le coup.